Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dato Boxing. Vous le connaissez sûrement pour sa chaîne YouTube où il parle de boxe, il parle de son parcours. Et d'ailleurs, Dato, présente-toi en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Je salue JC et salue ceux qui écoutent. J'ai une chaîne YouTube, je suis ex-boxeur professionnel et aujourd'hui je rêve de redevenir boxeur pro et je vous partage ça sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne. Aujourd'hui, Dato, on est à Lyon, dans un petit café, donc vous allez peut-être entendre les bruits d'ambiance, un peu de musique derrière nous, des gens qui parlent. Voilà, ça fait partie de la vie d'un café, voilà. Donc nous en veuillez pas pour ça. Et aujourd'hui, on va parler de Tony Yoka. Donc je fais des formats podcast aussi pour être un peu plus cool. Voilà, c'est tranquille, c'est détente. On amène un sujet et puis on va peut-être dévier, on va parler de plein de choses. Aujourd'hui, c'est Tony Yoka parce qu'il y a cette défaite qui a fait un déferlement. Voilà, c'est c'est une explosion dans le monde de la boxe en France, en tout cas. Donc on va parler de tout ça avec Dato, justement un peu de tous les mauvais commentaires que ça peut amener, les mauvaises réflexions. Et on va voir un peu, on va décortiquer tout ça. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec ce déferlement de haine que reçoit Tony Yoka? Donc on va en parler. Sans précédent. Sans précédent? Ouais. Sans précédent. Ouais, sans précédent. Mais est-ce qu'on a eu déjà un précédent d'un personnage comme Tony Yoka dans le monde de la boxe? Oui, les stars comme ça, mais après, on n'a pas eu, dans le sens où il n'y avait pas les réseaux sociaux avant. Ouais. Le temps de Tiuzo, Mormec, tu vois, c'est des grandes stars aussi, après différentes catégories, d'accord. Mais il y avait Asloum, c'était pas encore. Asloum, on pourrait peut-être le comparer un petit peu parce que ça a quand même été un personnage médiatique. Mais il était plus dans les. Oui, médiatique, oui. Ouais, mais il est passé plus par les émissions comme Nice People à l'époque. C'était les téléréalités, mais bonne télé-réalité si tu veux. Pas comme aujourd'hui. Et à l'époque, il fallait passer par là pour être populaire, si tu veux. Voilà, au grand public. Et donc il est passé par là et personne n'a craché dessus. Je me souviens, le temps de Brahim Asloum, il a même ramené son sac de frappe, je me souviens. Et en direct, il frappait dans le sac de frappe, c'était marrant. Une émission un petit peu, voilà, télé-réalité avec des jeunes, et c'était marrant. Et alors, déferlement sans précédent. Moi, si tu permets, JC, et je ne sais pas si vous, comment on dit, ceux qui écoutent, comment on appelle ça? Les écouteurs. vous les écouteurs. Vous les auditeurs. Les auditeurs, oui. Ouais, ça se dit ça comme ça à la radio. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous, en tous les cas avec moi, parce que je vais faire un petit récit, je sais, si tu permets. Je disais sans précédent parce que, en fait, moi, je suis d'une autre nationalité que française. Je vis en France. Et ça m'a étonné énormément. Ouais. Et ça m'a même fait honte qu'on ne soutient pas son compatriote. Ouais. Non, je me reprends. Je vois déjà les gifles qui arrivent. C'est pas soutenir, parce qu'on a le droit de critiquer et pas soutenir forcément. Mais tabasser le gars par terre, ouais. Le frapper, le piétiner, le gars il était en sang. Tu vois, physiquement tu l'as vu en sang souffrir. Et de là, de lui cracher dessus et le terminer alors que c'est le gars que normalement tu dois être fier. Enfin tu dois jamais rien, mais vas-y continue, je sais, parce que là... déjà moi ça me fait bizarre de voir Dato parler doucement alors que la première fois qu'on a fait une interview ensemble, Dato il hurlait tellement fort que les gens dans le café ils ont dit s'il vous plaît. Ah c'est vrai, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas la première interview qu'on a faite ensemble? C'était excellent. Dato, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, qu'il a sa chaîne YouTube, que je le suis, qu'on a fait pas mal d'échanges tous les deux. Et puis Tony Yoka, on en a parlé souvent. Beaucoup. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Dato. Moi, j'ai une question. C'est parce que la question de ce podcast, c'est est-ce qu'il mérite, tu vois, est-ce qu'il mérite tout ça? Est-ce que tu penses qu'il aurait pris autant s'il avait eu une défaite dans ses 2-3 premiers combats? Parce que tu vois, là ce qui a manqué à Tony, il y a eu un déficit face à un gros gabarit, tu vois, un mec qui tape fort. Et Jonathan Rice, en début de carrière,
aurait pu être un peu ce profil-là. Imaginons que Jonathan Rice, on refait l'histoire, il touche Tony Yoka dès le premier round, et on a le même profil, c'est Tony Yoka qui galère et qui finit par perdre au point. Est-ce que il aurait eu le même déferlement de haine, tu penses? Alors, il y aurait des ferlements de haine, c'est sûr. Un peu moindre, parce que cette haine du mot conquête ne serait pas installée, tu vois, parce que les gens, ils ont détesté, quand les gens ils disent je déteste Tony Yoka, je vais répondre à ta question, hein, mais il y a des gens qui sont, on peut les diviser par plusieurs catégories. Des gens qui ont flashé sur j'aime pas la conquête, c'est trop prétentieux. Il est un petit peu, il a une grosse tête, Tony Yoka, il est arrogant, il y en a, tu vois. Il n'a pas véritablement gagné les JO. Et il y en a tout l'ensemble, tu vois. Il y en a qui ont dit Canal+, produit Canal+, marketing, j'aime pas son promoteur, Abitbull. Donc voilà, tu vois, et du coup on n'est pas Tony Yoka. Et tout ça, ça ne serait pas installé tu vois, au deuxième, troisième combat. Cette haine ne serait pas encore installée. Je pense pas qu'il y aurait autant de déferlement. Tu vois, on aurait pu dire, genre, c'est pas grave, c'est son deuxième, troisième combat, il apprend. Mais aujourd'hui aussi, c'est un pain béni pour les gens qui, dès le départ, détestent Tony Yoka. Que ça fait déjà 11 combats, c'est son 12e. Et il prend un gars, première fois, ça on peut pas leur dire aussi, tu vois, ça c'est vrai aussi, première fois il prend un gars mieux classé que soi et il perd le combat. Et donc, pour être plus concret et répondre à ta question, je pense que ça serait un peu moindre quand même. L'impact et ce déferlement serait un peu moindre. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Moi je suis d'accord. Déjà moi ce que je pense quand tu me parles de la conquête, c'est vrai, ils n'ont pas intérêt de nous sortir la reconquête. Hein. Parce que là, c'est qu'ils n'ont rien compris. Si jamais après ce combat-là, ils nous sortent la reconquête, tu vois, ça va être ça. Imagine ils l'appellent comme ça. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris à comment je suis ça pas marche. d'accord avec toi. Ah ouais, toi tu voudrais l'appeler la reconquête? Moi je pense qu'il faut repartir à zéro et par trouver rapport un mot plus... Continuer avec la conquête. le pardon, le grand pardon. Parce que en fait, ça serait de renoncer et de dire que on a perdu la conquête. Mais à ton avis, la conquête ne continue pas, j'essaie? Oui, parce qu'il a perdu un combat. Alors, moi je pense que ça continue. T'as quand même perdu parce quelque que part dans la la conquête. Ça en fait partie, une défaite, non? Oui, tout à fait. Alors là, je suis d'accord avec toi. Dans la contraire, guerre, il y a des défaites. C'est honteux de devoir faire reconquête. Eh ben moi, je trouve pas ça honteux. Je trouve pas... Non, tu as dit c'est honteux de faire la reconquête? Oui, reconquête. Après, il va perdre un combat. Oui, justement. Je suis d'accord, il faut pas dire la reconquête. Là, oui, d'accord. Oui, mais on continue la conquête alors. Non, tu veux même pas... Non, parce que tu as dit, moi, je pense veux pas qu'il faut changer qu'on dise la conquête. Il faut retravailler sur la communication. Parce que moi, je pense que c'est un des points centraux de ce que tu es en train de dire, c'est que ça fait partie de ce qui a déplu au public français et qui a accentué ce sentiment d'animosité envers lui et d'attente qu'il se loupe. Parce qu'on se dit, ouais, mais attends, dire la conquête, c'est prétentieux. Donc du coup, dès qu'il va se louper, on va dire, ah, tu vois, ta conquête, t'as foiré. Donc je pense que ça vient de là aussi le problème. Le problème est plus profond que seulement les gens, ils sont bêtes et méchants, tu vois. Mais donc dès le début, moi je pense que, comme tu dis, peut-être qu'il aurait eu qu'on serait moins moqué, et encore, parce que je te rappelle que ma première vidéo sur Tony Yoka d'analyse, c'est pourquoi tant de haine. Ma première analyse débrief de son premier combat, elle s'appelle déjà comme ça, tu peux aller la voir. Continue. Tu peux aller voir cette vidéo, elle s'appelle pourquoi tant de haine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est au même point en fait. Pourquoi tant de haine? Ça n'a rien à changer. En fait, ça s'est juste accentué avec le temps. Donc, est-ce que tu penses aussi que, quelque part, je sais que voilà, toi tu défends Tony Yoka, je le défends aussi, mais est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas trouver des raisons à cet agacement, à cette haine? Si on est objectif, si on dit voilà, on prend du recul, est-ce que toi-même, est-ce que parfois, tu n'as pas été agacé par cette conquête? En toute sincérité. Franchement, non. Et je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit Tony Yoka, c'est un produit Canal+. Il y en a qui peuvent développer ça. Mais il y en a beaucoup qui le répètent tout simplement sans comprendre ce que c'est. Ils n'aiment pas Canal, ils savent que c'est au millionnaire, Canal, milliardaire, ça appartient à un groupe milliardaire. Et Tony Yoka, c'est un produit, basta. Mais ils ne savent pas.
Pour de vrai. La conquête. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, mais ils ont entendu que c'est pas bien. Et ils critiquent, mais il y en a beaucoup. Je ne critique pas les gens qui critiquent Tony Yoka, tu vois, en développant des choses, il n'y a pas de problème, tu vois. Je parle de ceux qui crachent gratuitement sur Tony Yoka. Et ta question, quelle était, je sais, pardon. Est-ce que tu n'as pas des critiques à émettre sur Tony Yoka aujourd'hui? Est-ce que je ne comprends pas les gens, tu vois, qui critiquent Tony Yoka. Voilà. C'est ça. Alors, qui critiquent la conquête. Quelles sont les raisons? Est-ce que toi, tu aurais des raisons, par exemple, de lui tomber dessus aujourd'hui? Aujourd'hui? Bah oui, là, maintenant que ça s'arrête, cette conquête. En quelque sorte. Alors, bien sûr que, vu le combat qu'il a fait Tony Yoka, il s'est fait taper, dominé de bout en bout, dès le premier combat. Dès le premier round. Des premiers rounds, désarmé, n'a pas pu trouver de solution, placer les coups, timing sur toutes les étapes. Il s'est fait dominer, il a perdu, il a pris des coups, il était ensanglanté et voilà. Certes, mais critiquer bien sûr, mais cracher, tu vois, cracher sur le gars, non. Critiquer, de dire il faut qu'il change d'entraîneur peut-être. Il faut qu'il revoie l'entourage, peut-être son poids du corps, j'en sais rien. Se muscler peut-être, revoir, faire plus de boxe que musculation, l'inverse. Tu vois, de ce côté-là, bien sûr, on discute. Mais juste cracher, encore une fois, un gars qui est blessé, piétiner, non. Juste, je vais donner un exemple. Parce qu'en fait, Canelo, il a perdu aussi il n'y a pas longtemps. Et moi, je n'ai pas vu ce déferlement de haine sur Canelo, certes. Canelo, c'est pas français, il n'est pas français, et aussi il est champion, il a fait et il a déjà prouvé. Mais et au contraire, tu vois, moi je pense que, je vais juste appuyer ce que tu dis, je pense que le bon comparatif c'est Joshua. Quand Joshua il perd face à Ruiz, je trouve que les Anglais le soutiennent et regarde comment après le stade, encore ils sont pleins, quand il affronte Usyk, comment ça reste une superstar. Tu vois, c'est ça la différence. Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence pour les Anglais, leur gars il a perdu, bah, vas-y on le soutient encore, tu vois, pour qu'il revienne. Parce que et les joueurs aussi, ils vont le dire, parce qu'il avait déjà prouvé. Il avait déjà prouvé, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la conquête, tu vois, genre t'es champion du monde avant d'être champion du monde. C'est ce qu'on reproche à Tony Yoka. C'est ça. Mais oui, justement, on parlait de la conquête et je n'ai pas répondu, alors que j'ai dit que j'allais répondre. Sur la conquête, moi je pense que ils ont bien fait appeler ça conquête, enfin, ou un autre mot, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est le marketing aussi. Tout le monde travaille ça. Tony Yoka n'est pas le seul. Tous les poids lourds nouveaux, enfin les prospects, tous ils soignent leur communication et carrière, etc. Et pour un petit peu donner ça soit plus intéressant, qu'on suit Tony Yoka, que la boxe, ça soit en France ou ailleurs. Et puis Tony Yoka aussi, il venait de sortir des JO champion du monde, champion olympique. Et c'est légitime qu'on aille maintenant vers un titre mondial. Et on va à la conquête. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en fait? On va à la conquête à quelque chose. Regarde, je vais juste donner un exemple et les gens aussi vont comprendre, enfin ils vont visualiser. Et ils vont visualiser que c'est parce que c'est Tony Yoka et non pas parce que c'est la conquête.